Le contrat à la clé, tu te dis, ah ouais, quand même, pour une vidéo, tu vois, c'est naturel. Je prends mon téléphone, j'allume, hop, je parle. Tu peux en vivre, le TikTok. La première fois, c'est 300 €. Ok. Je dis, mais attends, mais ça, c'est un truc de fou en fait. Et aujourd'hui, tu gagnes quoi comme argent avec TikTok? Plus que le SMIC, hein. Plus que le SMIC? Ouais. C'est fort. Yes l'équipe, comment ça va? Nouvelle vidéo, c'est votre gars comme d'hab, Yann Elianou, pour vous servir, pour vous régaler. Et aujourd'hui, on a un invité incontournable sur la plateforme TikTok. Il fait partie de cette nouvelle génération de TikTokers qui sont en train de tout péter. Vous l'avez vu sur la miniature, c'est Charbot. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il est en train de toucher des millions de personnes à travers son contenu, que ce soit autour de la musique, autour du sport, autour du foot. Il organise également des événements dans la ville de Nantes où il invite des artistes et des créateurs de contenu de la nouvelle génération. Et là, tout simplement, dans cette interview, on va pouvoir le découvrir, comprendre d'où est-ce qu'il vient, quel a été son parcours, comment aujourd'hui il est arrivé à être sur TikTok, quelles sont les premières révélations qu'il a fait au sein de TikTok, est-ce qu'il fait des collaborations, comment ça fonctionne pour lui. Et il a même des conseils pour vous. Allez l'équipe, c'est parti, je vous embarque, let's go! Yes, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je suis avec une personne qui est en train de faire le buzz sur TikTok. Il fait partie de cette nouvelle génération de TikTokers. Je vais vous le présenter tout de suite. Mon gars, Charbot. T'as dit quoi? Merci pour ta présence. Comment est-ce que tu t'es lancé sur TikTok? Franchement, c'est sur un coup de tête, hein. Bah, déjà, il faut savoir que TikTok, avant, c'était Musical.ly. Donc, c'était plus les filles qui font des playbacks, tout ça. Et moi, quand je voyais ça d'extérieur, je me suis dit, bah, ok, l'application, elle est cool, ok, c'est sympa, mais moi, jamais je me lance là-bas. Au fil du temps, quand j'ai vu un mec qui parlait de foot, un autre qui parlait de la vie quotidienne, un autre qui parlait de je sais pas quoi, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi. Et un jour, hop, première vidéo, je me suis lancé. Le lendemain, deuxième, troisième, quatrième, et puis me voilà aujourd'hui, hein. De te lancer comme ça sur un coup de tête et de ne pas vouloir y aller au début. Tout le monde l'a eu cette sensation-là. C'est marrant hein, ce truc. Hein. Bon, question fréquente en début de vidéo que j'aime bien poser à tous les invités. Parce que je trouve que c'est important de connaître leur vécu. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a une histoire. Et si tu es là, c'est que voilà, tu dois avoir une grosse histoire. La question que j'ai envie de te poser, c'est quel est ton parcours? D'où tu viens? Qui es-tu? Moi, je suis né déjà au Cameroun, à Saint-Lima, à côté des Yaoundé. Okay, dès que je suis né, j'avais le palu, donc ça veut dire que je suis né en France, parce que sinon, au Cameroun, ça va être compliqué pour moi. J'ai fait toute ma scolarité à Nantes, école élémentaire, collège, jusqu'au lycée. Ouais. Lycée pro, j'ai obtenu mon diplôme. Et à la suite de ça, je suis passé en école de sport, en prépa. Du coup, j'avais une année pour passer à l'étape supérieure en année, on va dire, de concours. Je me suis fait recaler. Ok, bah, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent, hein, mais non, à ce moment-là, dans ma tête, l'école, c'était pas trop ça. Même si l'école, on va dire, me plaisait. Ouais. Non, vraiment, tout ce qui est système scolaire, tout ça, c'était vraiment pas pour moi. Ça veut dire qu'à la suite de ça, j'ai fait un an dans une école de foot à entraîner. Ok. Au FC Rosé. D'où la fameuse parka et d'où ma doudoune du FC Rosé, c'est de là ça sort et de mes expériences. Mais on sent le vécu sur tes TikTok. Exactement, c'est à force de gronder les jeunes, tout ça, bah forcément quand tu fais les TikTok, bah t'es dedans quoi. C'est une situation que je connais. Bah attendez, on va vous mettre le TikTok dans 3, 2, 1. Ah donc c'est maintenant que vous parlez. Une fois arrivé dans les vestiaires. C'était avant qu'il fallait parler. C'était avant qu'il fallait communiquer. Là, ça sert à rien, là. Ça sert à rien de faire semblant d'être énervé. Jeter ses crampons, ses protèges Shiga, un brise. C'était avant qu'il fallait montrer sa colère. À la suite de ça, quand j'ai fait mes 1 an en tant que coach dans une école de foot, c'est là où je me suis dit, pour moi, en tant que footeux, c'est soit maintenant, soit jamais. Soit tu le mets dedans vraiment à fond, soit tu laisses. Ça veut dire qu'à la suite de ça, je pars à Basse-Goulaine pour jouer avec la R1. Je fais la prépa, tout ça, ça se passe bien jusqu'à la prépa. Le championnat commence. C'est là où en mode avec le coach, ça se passe pas. Ça passe plus, ça passe pas. Au total, je vais faire 1 an. Et j'en fais que 2 mois et demi, voire 3. Mais la saison s'arrête vite. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver à beaucoup de personnes. Et au final, le reste de la saison, je suis sans club. À la fin de l'année, l'été dernier, du coup, enfin il y a 2 ans, j'ai une proposition pour aller en Allemagne, mais dans le sud cette fois. Proche de la Suisse. Je fais 2-3 semaines, ça se passe bien. Quand je suis sur place, je retourne en France pour prendre normalement mes affaires et repartir. Ça se gâte. Plus de nouvelles du club, je sais ce qui s'est passé en interne. Je sais qu'est-ce qui a merdé, on va dire. Mais voilà. Et du coup, quand la saison reprend en France et partout en Europe, je suis sans club. Ça veut dire que je fais les 6 premiers mois sans club en France.
Et je reprends en janvier en R2 aux Sorinières. D'ailleurs, merci à eux. Franchement, ça m'a fait grave du bien de reprendre du rythme, donc merci à eux. Ah, force à eux. Ça veut dire je fais la deuxième partie de saison au Sorinières en R2. Ça se passe bien, on joue le maintien. On a le maintien Bien. au dernier match en plus. Ah ouais. Ouais, vraiment compliqué, je mets le but. Ah bien. Du 1-1 parce qu'en fait il nous fallait juste un nul Ok. pour être maintenu. On perd 1-0, je range, je mets le but, franchement content. Du coup l'été J'ai vu dernier. d'ailleurs, t'as fait en plus des TikTok par rapport à ça. Ouais, Ouais. j'ai demandé du soutien de la part des gens qui regardaient, qui pouvaient venir comme C'est ça. fort. Mais ça, c'est un truc que je trouve intéressant parce que t'as fait des TikTok où même tu te déplaces dans la ville pour voir certains matchs. Mhm. Et tu as fait des TikTok où voilà, tu expliques que tu as un match. Et est-ce que les gens ils sont venus au rendez-vous ou pas? Ouais, il y avait du monde. Après, je sais pas est-ce que c'était par rapport à mon TikTok parce que moi, j'ai pas la prétention de dire que c'était mon TikTok qui a ramené du monde. Je peux pas dire ça, mais j'ai fait la vidéo. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de Est-ce qu'il y partages. avait plus de monde que d'habitude? Oui, il y a eu plus de monde Ok. que d'habitude, ouais. Et après, j'ai pas envie de dire que Oui, c'est t'as grâce à pas moi. envie de dire. Non, Mais moi, je j'ai- sais à dire vraiment, on se rend pas compte du nombre de personnes qui regardent les TikTok. Un TikTok, il peut avoir énormément de diffusion. On se rend pas compte. Quelqu'un qui fait un TikTok, il a, je sais pas, juste 5000 vues, c'est 5000 personnes qui regardent le TikTok. Quelqu'un qui fait un TikTok, il a 40 000 vues, c'est le stade de la Beaujoire qui regarde le TikTok. Donc pour quelqu'un comme Charbot qui fait des millions de vues, on a quand même pas mal d'influence. Donc par rapport à ça, c'est intéressant. C'est vrai. Tous les foot de Nantes, tous les humains qui aiment le foot à Nantes. Demain, il y a un match contre mon ancien club. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Si dimanche, t'as rien à faire, t'es là, tu viens voir le match. L'adresse, tu connais, tu viens à la cool, il y aura du monde, tu viens voir un peu de foot, tu viens voir Charbot jouer. Donc ouais, donc tu disais du coup, tu as eu la phase du coup les Sorinières. Après les Sorinières, donc là, L'été arrive et du coup, j'ai plusieurs propositions pour aller dans plusieurs pays. ok. Et comme l'été dernier, j'avais bien aimé l'Allemagne, je me suis dit pourquoi pas retourner en Allemagne. En Allemagne, plusieurs propositions. Je choisis la ville de Berlin. Et dans Berlin, j'ai 2 ou 3 clubs. Ok. Et c'est là où je choisis le club où je suis actuellement, SC Staken. Comment ça, c'est quoi le nom? SC Staken. C'est allemand, hein, c'est très allemand le allemand. nom. Avec coup, 2 A, tout ça. Et du coup, c'est- tu parles allemand? Pas du tout. Alors là, me demandez rien à part Dekeshen, Mannschaft. Mannschaft, c'est je une vois équipe. dire. Ça veut dire équipe ou composition. Et puis 2-3 mots, et même l'anglais, c'est pas trop ça, mais j'essaye d'apprendre au quotidien, donc on va voir d'ici la fin de saison. Hein. Ah, c'est fort, c'est fort. Et du coup, dans tout ça, ça fait combien de temps que tu t'es lancé sur TikTok? Ça va faire 1 an et demi. Ok, ça fait 1 an et demi. C'était à quel moment de ce parcours-là? Parce qu'en vrai, t'étais en plein dedans. Quand je me suis lancé, en vrai de vrai, c'était quand j'étais coach Ok. à Rosé. Ok, d'accord. Quand j'étais coach à Rosé, en plus c'est drôle parce que à ce moment-là, quand je me lance, quand je fais quelques vidéos, et la plupart du temps ça marchait pas trop à ce moment-là, Ouais. mais quand je faisais des vidéos qui marchaient, le lendemain, quand j'avais entraînement avec les petits, ah mais toi je t'ai vu sur TikTok, ah, mais c'est pas toi sur TikTok, et puis ça parlait au collège et tout ça. Ouais, j'avais quelques trucs comme ça, mais ouais, c'était Ouais, marrant. c'est fort. Au début, c'est normal d'avoir des flops. Ah mais ça marchait pas du tout moi, au début. Oh, ça marchait pas, j'avais quoi, j'avais 600 vues, 700 vues, ça marchait pas. Mais bon, il y a un début à tout de toute façon. Ouais. En termes de ressenti, là, depuis 1 an et demi, tu sens comment le truc? Franchement, je le sens bien. Ouais. Franchement, je suis bien. Même s'il y a eu 2-3 pépins, on va dire, mais Ok. ça devait arriver. Ça devait arriver. Mais je pense sinon- que c'est intéressant que tu parles de ça parce que je pense que c'est des pépins qui a dû arriver à d'autres personnes, Mhm. tu vois, et qui vont arriver aux prochaines personnes qui vont se mettre sur la plateforme. Mhm. C'est quel style de pépins, de petits problèmes que tu as eu? Bon, après moi, moi, faut savoir que moi, je suis un gars, on va dire, en pétard. C'est-à-dire, je fais pas attention qu'on va dire je sois connu ou j'ai des Ok, abonnés. C'est-à-dire, je vais avoir le comportement d'un mec de mon âge, Ouais, normal. tu vois. C'est-à-dire, je vais parler à des filles. Et malheureusement, ça m'a eu, mais Ok. maintenant, on va faire attention. Mais c'était ça. Mais sinon, non, Parce tranquille. que aussi un truc qui est bien, c'est que je sais que tu fais des lives, Ouais. pas mal de lives. Hum. On va revenir après sur les lives et sur le. D'abord, on va rentrer crescendo. Là, actuellement, tu es sur quelle niche? Qu'est-ce que tu proposes en termes de contenu? Là, en termes de contenu, avant de partir en Allemagne, je commençais à faire des scénarios Ok. avec mes potes, tout ça, sur des thèmes, tout ça.
Ouais, t'es sous grimace là, t'es grincheux. Ah, c'est passé une dinguerie, frère, ça et plus jamais. La foire. Il s'est passé quoi? Ouais, dis-lui. T'as vu, tout se passait bien. Ouais. Maintenant, on fait la queue pour faire un manège. On arrive devant le manège, le mec il nous dit quoi? Faut faire 1m80 minimum. T'es obligé de sauter ou quoi? J'ai signé en Allemagne. Ça veut dire qu'une fois en Allemagne, bah, je peux pas faire de scénario. normal. Et je veux rester sur TikTok parce que déjà je sais pas qu'est-ce que ça va donner le foot. Même si je me donne à fond, je me lève le matin, je vais m'entraîner, je me repose, je vais à l'entraînement, c'est-à-dire je me donne à fond dans ça, mais je sais pas qu'est-ce que ça va donner réellement. Ça veut dire que je garde quand même dans le coin de ma tête une partie pour TikTok. Pour la suite, même pour les événements, tu vois. Par exemple, là je fais la promo de mon tournoi, c'est sur TikTok. Et ça veut dire ma niche, un peu de foot, mais vraiment un peu, genre on va dire 5% à peine, vraiment. Ouais, je vois que tu parles un peu de foot. Ouais, vraiment un petit peu. Et Mais sinon, c'est vraiment les gros sujets foot. c'est ça. Et sinon, ça va être la vie quotidienne, les polémiques, les actus, ce qui se passe dans le monde, même moi sur les relations, tu vois, sur plein de choses. Ok. Comment tu trouves tes idées de vidéo? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, vas-y, cette vidéo, je vais la faire? En fait, c'est quand moi, ça me fait réagir. Ok. Quand là, je me dis, ça c'est bien, ou là, il y a un problème, ou non, ça, faut dire quelque chose sur ça. C'est là où je me dis dans ma tête, pardon, là, faut en parler, là, faut en discuter, là, faut faire une vidéo. Puis après, c'est les gens, hein, soit ils aiment, soit ils n'aiment pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, c'est ça. Et tu me disais en off que tu avais une manière de parler, une manière de faire du contenu que tu as apprivoisé avec le temps. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Bah, je pense que c'est plus sur la manière de parler, de dire les choses, de s'exprimer. Et c'est quoi cette manière de parler, de dire les choses, s'exprimer? Franchement, je vais pas me jeter des fleurs, mais je pense que ça c'est un truc qui appartient à chaque personne, tu vois. Ça c'est un truc qui m'appartient en mode depuis tout petit j'aime parler, j'aime rigoler, j'aime proposer à des gens, donc ça veut dire c'est naturel en fait, je travaille même pas. Ah ouais, tu travailles un peu plus que ça, tu scriptes pas un peu même dans ta tête, tu te dis je veux dire ça de telle manière ou faire ça de telle manière, non? Franchement, ça m'est déjà arrivé, mais sinon c'est naturel, je prends mon téléphone, j'allume, hop, je parle. Hop. Ah ouais, ok. T'as beaucoup de montage toi dans ce que tu fais ou pas? En fait les montages c'est les cuts, c'est pour les blancs, j'efface les blancs en fait, c'est juste ça, mais sinon il n'y a pas de... Ça reste dynamique. Voilà, c'est ça, mais sinon il n'y a pas de truc j'enlève, je rajoute, et non, il n'y a pas de ça. Ah ok. Tu rajoutes quelques effets, j'ai vu, de temps en temps. Ouais. Important. Important, toujours, faut que la vidéo elle soit boostée. Pour avoir pris le temps de regarder ton TikTok, voilà, j'ai vu qu'en ce moment, tu es sur la promo d'un événement. Ouais. Ok. Bon, là, au moment où la vidéo elle sort, l'événement il est déjà passé, mais tu avais fait un événement précédemment. En mai, avec Tisco Biluki et la B2 Banks, un groupe de Nantes, pardon. Et ouais, c'était en mai, dans la salle à Beaulieu, ça s'est bien passé. Les humains ont accroché, je crois, ils ont bien kiffé. Les humains de Nantes, BH, Chris et Charolai seront présents le 22 décembre à Nantes. Frappe petit filet, Barco là, je mets des coups de rein, Barco. La fatalité. Et qu'est-ce qui t'a lancé à faire des événements comme ça sur Nantes? En fait, moi, faut savoir, ça fait longtemps, j'ai on va dire des contacts avec des gens de Paris, des artistes, soit des managers, des producteurs. Et je me suis dit, les contacts, c'est bien, tu les as. Ok, c'est super, c'est cool, top. Mais si tu fais rien avec ces contacts-là, en vrai de vrai, c'est limite supprimer les contacts en vrai, parce que ça sert à rien. Et comme en parallèle de ça, j'étais sur TikTok et je voyais que je commençais à faire des vues, mais c'était régulier. Okay, il n'y avait plus de vidéos à 2000 vues, 3000 vues, ça commençait à être régulier. Je me suis dit, t'es de Nantes, il n'y a rien à Nantes, il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas d'événement, on va dire. Les humains, ils s'ennuient. Donc, tu es sur TikTok, tu fais des vues, lance quelque chose, tu as des contacts. Donc, ça veut dire que tu peux même lancer quelque chose avec les contacts que tu as. Et puis, avec tout ça, ça a donné le tournoi
Ouais, Jamais. c'est très fort. Et comme il vous l'a expliqué tout à l'heure en début de vidéo, il n'est pas de Paris. Non, je suis pas de Paris. Il n'est pas de Je Paris. suis de Nantes, Il est de 4-4. Nantes, il a fait ses études à Nantes. Mais aujourd'hui, tu as une connexion avec beaucoup de Parisiens, que ce soit des artistes, ou des TikTokers, etc., des influenceurs. Non, je vais te demander la question, comment tu fais? Comment ça se fait? Franchement, je crois que c'est naturel, hein, parce que déjà, la plus grosse connexion, on va dire, que j'ai eue, c'était avec Charo Life. On avait un groupe, tout ça. Et je pense que c'est de là où ça part. Les gens, ils nous ont vus, ils nous ont vus en live, ils nous ont vus sur des vidéos. On réagissait sur les vidéos de l'un et de l'autre. Ok. C'est-à-dire que... Ah, il y a une connexion naturelle qui s'est créée. C'est ça, exactement. Et quand les gens, ils nous voient ensemble, forcément, quand tu vas à un événement, ah mais toi t'es pas le pote de truc, ah bah si, bah tiens, voilà, tiens, et ça je branche. Et naturellement, ça monte et ça fait ça. Hein. Hop, t'as pas aimé, ok. Sur Rap Leader, on les choque, ok. Tu sais que la menthe elle est hoche, ok. Je ne vais pas louper le coche. Ça, c'est très fort. Ça, c'est des bonnes connexions. Ouais. Tu vois, quand... Des fois, il n'y a pas besoin de plus. Tu vois, tu peux te faire une amitié de manière très simple à partir du moment où vous êtes connecté sur les bonnes fréquences. Et surtout, faut pas avoir peur d'aller vers les gens. Parce que j'ai l'impression, il y a une mentalité que si tu vas vers les gens, tu leur cours derrière ou tu vois ou pas. Et moi, je suis pas dans celle-là du tout. C'est vraiment, on fait quelque chose en commun, viens, on collabore. Tu vois, il n'y a pas de concurrence. C'est tu fais ça, je fais ça, ça se ressemble à peu près, viens, on fait quelque chose ensemble. J'aime bien cette mentalité. On collabore. C'est une mentalité que je trouve juste impeccable. Et c'est des personnes comme ça qui avancent et qui réussissent. Tu vois, à partir du moment où tu es dans le bon, tu veux donner, aider et avancer, là, tu peux qu'avancer avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que toi. Un point que j'aimerais revenir, j'aime bien poser cette question aux TikTokers, parce que souvent il y a des personnes qui me disent « Ouais, t'es sur TikTok, t'es pas proche de la communauté ». En fait, c'est pas que t'es pas juste derrière un téléphone, tu vois, dans ta chambre en train de faire un truc. Non, tu peux aussi être branché. Et toi, je voulais savoir, t'es comment par rapport à ça? T'es comment avec ta communauté? Moi, avec ma communauté, je suis quelqu'un normal. Je prends pas la grosse tête, je les méprise pas parce que ça vient de la force. Si aujourd'hui je fais des vues, si aujourd'hui tu m'as invité. C'est important de s'en rappeler, exactement. Si tu m'as invité, si aujourd'hui je peux créer des événements et qu'il y a des collaborations qui viennent, c'est grâce à eux. Donc déjà, je vous remercie. On est en bleu, les gars. Bien vu, les gars. Merci, ça fait plaisir. Et non, franchement, dès que ça vient me parler, que je vois le message, direct, je réponds. Après, le truc, on va dire, qui a changé, c'est tout ce qui est commentaires sur mes vidéos. Où du coup, en plus de ça, avec le foot, je réponds moins. Je réponds moins, je suis moins réactif. Et sur ça, franchement, il faut que soit je trouve une solution, ou soit il faut que je travaille dessus, mais il faut que je réponde plus aux gens parce que c'est les gens qui font monter tes vidéos, c'est les gens qui commentent. Ça veut dire qu'un maximum, il faut répondre. Donc ça veut dire que je vais travailler sur ça. Ça, c'est important, c'est très important ce qu'il dit, de répondre aux commentaires. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, parce que leurs vidéos font des millions de vues ou je sais pas, ça y est, ils se disent j'ai plus besoin de commenter. Non, faut répondre parce que c'est les gens qui donnent la force. C'est les gens, si les gens demain ils arrêtent de regarder mes vidéos, il n'y a plus rien. Hein. Il y a plus personne. Et donc, même le fait de commenter, c'est ça aussi qui booste les crée vidéos. cette réalité, qui crée cette relation. Donc non, sur ça je vais travailler et même si j'y arrive pas, faut que je trouve une solution où je me lève, je sais pas, moi je me lève 15 minutes plus tôt et je réponds aux commentaires pendant 15 minutes, je sais pas. C'est fort. Et au passage, je disais ça juste avant off, c'est qu'il a fait un truc que j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est sur un de ses TikTok, il a proposé de se déplacer. Bon, c'était au moment où il était sur Nantes. Et en fait, il y avait pas mal de monde qui le suit sur Nantes. Et donc, du coup, c'était un week-end, il y avait des matchs. Et il a dit voilà, je suis disponible. S'il y a des matchs, dites-moi quel match et je vais venir, je vais passer. Et tu avais fait combien de matchs ce week-end-là? Tu avais fait plusieurs matchs en plus? Ouais, j'avais fait 3 avec ma voiture, tout ça. Il est passé à plusieurs matchs et tu vois, moi j'ai vu de l'effervescence, tu vois, j'ai vu du monde sur les matchs, les gens ils étaient contents de te voir, de t'avoir. Même ça fait du bien à ceux qui te suivent, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça très 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 fort. Tu vois, la rencontre avec les gens qui te voient au quotidien, tu vois. Ouais, qui donnent la force, qui sont là. Mais moi, ça me fait plaisir de voir du monde parce que même si on va dire je suis sur TikTok, je suis quelqu'un de normal, je me prends pas la tête. Voilà, je suis. Même ça se voit dans ma tête, hein. Franchement, j'aime trop rigoler, j'aime trop les gens, j'aime trop le peuple.
Ça veut dire, même moi, ça m'a fait plaisir de faire ça. Donc, Et tous les footeux de Nantes, demain, j'ai rien à faire, on est samedi demain. Si t'as un match dans Nantes ou aux alentours, envoie le lieu, l'heure, contre qui, quel niveau dans les commentaires. Et ça vient vous voir direct demain, là, au lieu de rester à la maison. Carrément, je suis à Bellevue, je vais voir ton match, frère. C'est parti. Carrément, je suis à votre match, les gars. Une chose que j'aime bien savoir, quels ont été tes bas émotionnels, les moments où tu t'es dit ah c'est dur, j'ai peut-être envie d'arrêter ou voilà c'est peut-être pas fait pour moi. Et aussi connaître après les moments forts que tu as eu sur TikTok. bah, comme je t'ai dit, les moments les plus où j'étais dans le banc, on va dire, c'est où il y a eu les petits problèmes avec l'agente féminine. L'agente féminine. Mesdames, vous lui avez fait du mal, on dirait. Ah, moi j'ai du mal, hein. Non, tranquille. Mais non, c'est parce qu'en fait, moi je suis un gars, j'aime pas trop mélanger la vie privée sur les réseaux. Par exemple, on sait tous que je fais du foot, Ouais. mais je vais pas faire trop de vidéos sur comment je joue, Ok. comment je m'entraîne, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais. Il y en a qui le font et qui le font bien. Il y en a qui le font, Mais toi, c'est pas ta DA. Et moi, je suis pas trop dans ça parce que je veux que ma vie privée, je veux que ma vie privée reste privée et que ce que je contrôle sur TikTok, ce soit moi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que quand il y a des trucs privés qui viennent sur sortent, TikTok, que ce soit avec les filles, foot, ma vie privée, j'aime pas. Ouais. Donc ça a été compliqué. Et les gens, bah, vu que le problème, ça venait des filles, ils pensent que en fait, c'est juste que je veux cacher ma vie, ce que je fais avec Ok, ouais, je vois. dans cette vie-là. Mais t'as le droit d'avoir une vie privée, tu C'est mets ça. ce que tu veux. Sur TikTok, ils ont du mal avec ça. Ok, d'accord. Sur TikTok, en fait, quand tu es sur les réseaux, si demain j'ai envie de balancer une bombe sur toi, juste parce que tu es sur les réseaux, parce que tu es vu, bah, j'ai le droit Ok, de. ouais, je tu vois, alors que non, pas du tout. Après, tu deviens un personnage public. Ouais. Donc, dans la tête des gens, ils se disent ils peuvent le faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que moi, je trouve pas que si t'as pas envie d'en parler, bah t'as pas envie parce que c'est ton droit, tu vois. Ouais. Et juste le fait de ne pas vouloir, c'est un droit, tu vois. Ouais. Je n'ai pas envie, c'est un droit. Mais ça, il y a des gens qui comprennent pas, mais bon, c'est pas grave. Le positif, bah tout le temps, hein. Quand tu fais des vidéos, ça marche, t'es content. Quand tu reçois des messages, ouais, j'aime bien tes vidéos, je t'ai vu, tu m'as donné le sourire, tu m'as fait rire, ça fait plaisir. Quand j'ai annoncé ma signature en Allemagne, j'ai vu les messages. Ah ouais, t'as plein de messages en flop. Qu'est-ce qui fait que tu passes en live? Qu'est-ce qui fait que tu fais des lives? Est-ce que c'est bien de faire des lives? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les lives? En fait, sur les lives, moi, je sais ce que les gens veulent en live. Ça Ok. veut dire c'est de l'animation. Ok. Voilà, c'est animé. Je suis un garçon. Ce qu'ils veulent à côté, c'est une fille. Ouais. Tu vois. Sauf que je peux pas faire tout et n'importe quoi dans les lives et sur les réseaux. Ça veut dire que dans les lives, je reste tranquille, posé, tout ça. Quand il y a des potes à moi qui sont en live, je viens avec eux. Mais je peux pas leur donner ce qu'ils veulent réellement. Ouais, je vois. Et il faut faire attention parce que en live aussi, même si toi, tu n'as pas envie d'animer, il y a des gens qui sont juste là pour animer, pour faire rire la galerie, pour dire des trucs sur toi. C'est ce qui m'est arrivé. Et c'est là où il faut faire attention dans les lives. Et c'est pour ça que ces 3 derniers mois, je n'ai pas fait de live. Ah, t'as arrêté les lives? J'ai arrêté parce que j'en ai fait 2. Et sur les 2, à chaque fois, bah, la personne en face, elle est là pour animer, pour faire rire les gens, pour... voilà. Ça veut dire que j'ai arrêté. Mais C'est passé une dinguerie ou quoi? non, même pas, c'est même pas une dinguerie, tu connais. Mais moi, c'est vraiment, quand je suis en mode tranquille, j'aime bien que les gens que j'ai à côté de moi ou en face de moi ou avec qui je parle soient en mode tranquille, tu vois. Ouais. Et ne soient pas là pour animer. Mais ça, c'est parce que j'étais en mode foot dans ma tête. Tu vois, j'étais en mode foot, Ah, t'étais concentré. voilà, concentré. C'est pour ça que j'ai arrêté. Là, par exemple, là, je suis à Nantes, je suis en mode vacances. Qui dit vacances dit plus de liberté, plus de show. Ça veut dire, on va voir. Hein. C'est voir. bon ça. Je sais que beaucoup de personnes ont ce cas de figure-là. C'est la vidéo qui permet de faire péter le compte. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi, tu as une vidéo comme ça qui t'a permis de faire le switch, de te faire péter, de pouvoir passer le cap des 10 000 abonnés, etc. Moi, la vidéo qui m'a permis de passer le cap, c'est la vidéo où il y avait un chien et j'avais un contact visuel avec ce chien-là. C'est-à-dire, on se regardait, tout ça. Et en même temps, je sais pas pourquoi, je filme jamais ça. Hein. Ouais. Vraiment, jamais. Mais à ce moment-là précis, je sais pas pourquoi je prends mon téléphone et je snap et je regarde le chien. Le chien il me regarde, je regarde le téléphone, je regarde le chien encore une fois. Et le chien, tout doucement, il commence à s'approcher.
Et puis il fait comme s'il voulait mordre, mais il voulait pas mordre, mais il fait comme s'il voulait mordre Ok. le nez. Et là je recule, j'ai dit mais lui c'est un ouf lui, qu'est-ce qu'il fait de ça? Mais en mode en rigolant tout ça. Parce que voilà, c'était un bébé en plus. Et j'arrête la vidéo, je la mets sur TikTok 2 jours après, j'avais même pas tout de suite. Hein. Genre 2 jours ou 3 jours après, je la mets sur TikTok parce que à ce moment-là je galérais, je la mets. En 2 jours, 1,5 million de vues, je sais pas combien de partages, tout ça. Ah ouais, incroyable. Et c'est ça qui m'a fait passer le cap des 10 000 abonnés. Et à partir de cette vidéo-là, les vidéos commençaient régulièrement à faire un certain nombre de vues Ah, ok. sur mon compte. Ah, c'est fort. Ouais, parce que c'est le phénomène de. Quand tu amènes une vidéo qui fait 1 million, bah, les vidéos précédentes automatiquement. Ça monte et Voilà. les vidéos suivantes aussi montent. Et voilà. Et c'est monté jusqu'à. Et avant que tu mettes cette vidéo-là, tu avais combien d'abonnés? Franchement, je devais être à 7 900, 8 000. Ok. C'est vraiment. Ça m'a fait monter d'un coup le cap des 10 000 abonnés. Ah, c'est fort. Comme quoi, des fois, vous êtes à ça, vous êtes à une vidéo que ça parte. vite. Et franchement, comme j'ai dit, hein, je l'ai posté genre 2 jours ou 3 jours après. C'était vraiment pas programmé. Ouais. Je devais même pas la poster de base parce que vidéo avec un chien, je fais pas de vidéo avec des animaux. Moi, c'est pas mon contenu. Et je sais pas pourquoi j'ai posté et je me suis dit pourquoi pas et ça a marché. Et ça a payé. Postez vos vidéos. Poster, hein, tout et n'importe quoi, on sait pas. Mais des fois, ça peut être. T'es là, tu marches, il y a quelque chose de loin qui va faire que la vidéo va péter et c'est ça qui va marcher. Donc, ouais, poster. On s'en fiche du résultat. Bon, il y a une partie que j'aime bien parler, parce que c'est une partie qui intéresse tout le monde. C'est la partie argent. Ok. Aujourd'hui, on sait qu'on est sur TikTok. À partir du moment où tu as plus de 10 000, tu es dans le programme créateur. Tu es dans le programme créateur? Ouais. Voilà. Donc, parce qu'il y a des personnes qui rentrent pas dans le programme créateur. Et moi, les questions que j'aime bien savoir, c'est déjà ta première rémunération que tu as eue avec TikTok. Et ensuite, quel style de rémunération tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu fais aussi des collaborations? Et combien ça peut rapporter à une personne voilà, qui aujourd'hui est sur TikTok qu'est-ce que peut prétendre une personne qui est sur TikTok? Bah après, ça dépend de tes abonnés, mais une personne qui fait des vidéos régulièrement, qui fait un certain nombre de vues, tu peux en vivre Ok. de TikTok. Donc, tu peux en Et vivre. attends, moi du coup pour répondre à la première question, quelle a été ta première rémunération avec TikTok? Ma première Le truc où tu l'as vu, tu as dit ouah c'est une dinguerie, allez c'est parti. Moi, la première fois où j'ai touché de l'argent grâce à TikTok, c'était, je peux le dire le montant, c'était la première fois, c'est 300 €. Ok. J'ai eu 300 €, je me suis dit mais attends, mais ça c'est un truc de fou en fait. Bah, Je c'est fais des fort. vidéos sur mon téléphone. Tu l'as eu par rapport à une vidéo ou tu l'as eu sur l'ensemble du Non, d'un sur mois? sur les 10-15 derniers jours du mois Ok, du dès que mois. tu as eu ta. Ouais. Les 10 000 abonnés. Voilà, c'est ça. Ça veut dire, ouais, dès que j'ai vu 300 €, je dis, mais attends, mais c'est un truc de fou, 300 €, c'est une somme. Je suis là, je fais des vidéos, je fais comme tout le monde, et puis je fais de l'argent grâce à ça. Ouais. Et Sachant, puis, attends, je peux me te couper, je sais pas si on l'a dit. Toi, en combien de temps tu as eu tes 10 000 abonnés quand tu t'es lancé sur la plateforme? moi, 8 mois quand même. T'as mis 8 mois, Ouais, ok. 8 mois. Et ouais, 300 €, et puis après, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et aujourd'hui, tu gagnes quoi comme argent avec TikTok? Juste Aujourd'hui. avec le programme créateur? Plus que SMIC. Hein. Plus que SMIC? Ouais. C'est fort. Et je sais que j'ai vu dans ton contenu, tu faisais des collaborations. Aujourd'hui, comment ça se passe les collaborations? Comment tu les trouves? Est-ce que c'est toi qui les as démarchées? Est-ce qu'on te démarche? Est-ce que tu as de la rémunération aussi avec? Déjà, moi, les collaborations, si tu viens vers moi, c'est parce que y a un intérêt. C'est parce que je fais des vidéos, je fais des vues. Donc, c'est-à-dire, l'intérêt que tu as, en retour, moi aussi, je veux mon intérêt. Tu vois, C'est ça normal. marche comme ça. Ouais, Ça veut dire qu'à chaque collab, je demande quelque chose. Ok. Je demande de l'argent. Voilà. Et non, c'est eux qui viennent vers moi. Ok, donc celles que tu as eues, c'est eux qui sont venus. À chaque fois. À Ok. chaque fois, c'est eux qui viennent. Tu as des collabs un peu douteuses. Tu vois, tout ce qui est trading, Ouais. crypto, tout ça, les trucs d'achat-revente, ça j'évite parce que j'ai des petits qui me suivent. Ça veut dire que je ne peux pas proposer tout et n'importe quoi. Et pour l'instant, les collabs que j'ai eus, c'est des applications que tout le monde connaît, que ça passe même à la télé. Donc non, pour l'instant, Ouais, ça c'est se fait fort. bien. Pour une collaboration, combien on peut se faire en moyenne pour une collab? Après, tout dépend, encore une fois, tout dépend de ce que toi tu peux rapporter. Toi-même, tu t'estimes à combien, tes abonnés, ton nombre de vues. Et puis après, en fonction de ça, Ok. Et si tu devrais chiffrer une moyenne, combien tu pourrais. Une Sur personne qui est entre 10 000 et 100 000 abonnés,
Parce que toi, là, actuellement, t'as combien d'abonnés? Je suis à 97 000. 97 000. Ouais. Oh, bientôt les 100. Ouais, bientôt les 100. Bah moi sur TikTok, on va dire le minimum sur TikTok 400, 500. 400, 500, c'est Ouais. incroyable. Et la collaboration, c'est quoi? C'est qui te propose? C'est une vidéo? Comment ça se passe? En fait, bah, c'est là où justement ça dépend. Ouais. Si c'est une vidéo, la vidéo quoi, 15 secondes, 30 secondes, plus d'une minute. Je dois dire quoi? Je dois dire ce que je pense, c'est ce que tu m'envoies. Je dois mettre quoi? Des vidéos, des photos, tu vois, tout dépend de ça, de ça. Et en fonction, bah, tu jauges la rémunération. Tous les footeux qui ont encore cette dalle, les gars, qui ont encore l'espoir, l'envie de faire quelque chose dans le foot. L'application Ton Sœur revient en méchant. Ils ont un nouveau format de détection, c'est comme une nouvelle école. Ils vont dans chaque grande ville, donc Nantes, Rennes. D'ailleurs, ce week-end, ils sont à Rennes, Paris, Bordeaux, Lyon. Et une fois seulement avoir fait toute la France, ils vont faire un tournoi All-Star avec les meilleurs joueurs de chaque ville. Toi, je sais que tu amènes beaucoup ton trafic vers Snapchat. Ouais. Du coup, tout à l'heure, tu disais qu'il faut faire attention par rapport aux collabs. Là, c'était par rapport à des collabs Snapchat ou même il y a des collabs même- douteuses qui t'arrivent même pour faire des TikTok? Même sur TikTok, hein, Ok. ça m'envoie des mails, ça me dit ouais, je fais de la crypto, tu mets mon lien en bio sur, tu vois, qui redirige vers Telegram, tout ça, tu vois, des trucs bizarres, tu sens la douille. Et c'est là où je refuse, je préfère les trucs carrés, et au moins même mon image pour moi, elle en prend pas un coup, tu vois. Ça veut dire non. Ouais, c'est ça. Des fois, il faut penser à long terme. Ouais. Tu vois, à court terme, bah, c'est bien, tu vas apprendre à habiller, mais ça peut être chiant pour toi. Tu vois, tu peux malheureusement, aujourd'hui, l'image, c'est tout. Il s'agit d'un petit détail qui peut ternir un peu le truc. C'est Bon, ça. les gens, ils vont oublier avec le temps, mais c'est toujours un peu C'est embêtant, relou. tu vois. C'est relou et en plus, en fait le truc c'est qu'ils proposent des grosses sommes. C'est pour ça qu'il y a des gens, des jeunes créateurs de contenu, ils étaient tranquilles et tout d'un coup, hop, ils font des trucs, tu dis mais pourquoi il fait ça? Bah parce qu'à la clé, moi ça m'a proposé des contrats on va dire. Tu te dis waouh, tu te dis Ah ouais, quelle rémunération? des trucs déjà à 4 chiffres. Ah ouais, 4 chiffres. Ah ok. ouais mais vraiment des trucs, mais après c'est de l'escroquerie tu vois on va dire. Ouais. Mais le contrat à la clé, tu te dis, ah ouais, quand même, pour une vidéo, tu vois. Mais non, tranquille. 250 € par abonné. Moi, j'en ai 97 000. Imaginons, j'arrive à en faire entrer que 1000. Faites 1000 abonnés fois 250 €. Je vous laisse ça. Je vous laisse ça. Après, vous venir sur les réseaux, ouais, j'ai fait de l'argent grâce au trading, grâce à la crypto-monnaie. Il y a juste à faire copier-coller, caca. Mais c'est pas fini, hein. 250 € par abonné converti, ok. En plus, pour chaque personne qui rejoint notre groupe VIP grâce à toi, tu gagnes 250 €. Encore 250 € là. Bon, comme vous savez, question récurrente que j'aime bien demander, c'est la petite anecdote. Est-ce que tu as une petite anecdote pour nous en rapport avec TikTok? Ouais, c'est la première fois où ma mère, elle m'a vu, sur WhatsApp. C'est parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo sur le Cameroun par rapport à la CAN. J'avais dit que comme quoi on va pas se faire éliminer dès la phase de poule, ça va être compliqué pour nous, mais on va se qualifier. Et cette vidéo-là, quand la CAN s'est déroulée et que le Cameroun s'est qualifié à la dernière minute sur la tête, sur un corner, je crois à la 95e, le TikTok, je sais pas comment, boum, boosté de fou, surtout au Cameroun. Ok. Ça veut dire que de là, il y a eu des collages, il y a eu des trucs. Et dans ma famille, ça m'a reconnu. Ça me dit, Ils savaient pas. Oui, il savait pas que j'étais sur les Ok. réseaux. Ça veut dire que ça m'a reconnu, ça m'a dit, mais lui, c'est pas le fils de... Et ça lui a envoyé sur WhatsApp. Et c'est là, j'étais allongé dans mon lit. Elle m'appelle, elle me dit, ouais, viens là. J'y vais. Et elle tourne son téléphone et elle montre ma tête où je suis en train de parler. Elle me dit, mais tu fais quoi là? Je fais, ouais, mais maman, je suis sur les réseaux, je parle de ci, de ça, et puis voilà. Ah, c'est fort. C'est vrai comme quoi, mais c'est une anecdote de fou. Hein. Ouais. C'était dans mon lit, ça allait jusqu'au Cameroun, truc. C'était Le marrant. TikTok, il est devenu international. Ouais, vraiment, j'ai même pas compris, mais bon. Mais c'est intéressant que je rebondis sur celui-là parce que t'as fait un TikTok aussi par rapport à un joueur de foot qui a 16 ans. Camerounais. Ouais. La nouvelle génération. La nouvelle génération. Ah, la pépite, hein. La pépite. Mais c'est ton TikTok le plus vu. Ouais. Déjà. Ouais. Deux ou 3 minutes, je sais pas. J'ai vu. On va dire comme ça. Ouais, j'ai vu ce TikTok. Mhm. J'ai dit c'est très fort. Parce qu'en plus TikTok, il détient énormément de bons codes. Mhm. Tu vois. Parce qu'on se dit, est-ce qu'il rigole pas, Mhm. est-ce qu'il est sérieux ou pas. Mhm. Tu vois, et tu laisses planer ce doute. Ouais. Et c'est ça qui fait qu'il rend le TikTok magique, tu vois. De toute façon, on vous met le TikTok tout de suite. Je vous présente tous la nouvelle pépite camerounaise. Il s'appelle Christian Bassogog, il a 16 ans et il est né le 18 octobre 2008. Voilà, jeune pépite camerounaise. Je pense que
pense que sa jeunesse va nous faire beaucoup de bien dans l'équipe du Cameroun pour la prochaine CAN. Ça sert à rien de me dire, ouais, mais c'est... On l'a jamais vu. Il a 16 ans, il est nouveau. 2008, génération 2008, génération boostée. Est-ce que tu aurais un conseil, ton meilleur conseil que tu peux donner à la commu? Pour ceux qui veulent se lancer ou... Pour ceux qui veulent se lancer ou un conseil de vie, comme tu veux. Ok, bah dire, je vais un petit conseil pour ceux qui veulent se lancer sur TikTok. Déjà, quand tu te lances, pour tout le monde, c'est gênant. Tu vois, vraiment, pour tout le monde, c'est gênant. Pour tout le monde, c'est nul, c'est ridicule. Jusqu'au jour où ça pète, ça marche. Et là, bizarrement, ah, mais tiens, j'ai un business, est-ce que tu peux en parler dans ta vidéo TikTok? Ah, mais j'ai besoin de ça. Est-ce que tu peux demander à ta communauté TikTok s'il n'y en a pas un qui a ça, tu vois? Donc, au début, c'est gênant. Et quand ça marche, bizarrement, j'ai toujours cru en toi. Tes vidéos marchent trop bien. Franchement, je suis fier de toi, tout ça. Donc, c'est marrant. Et sinon, conseil de vie... Mais attends, je rebondis sur ce conseil parce que c'est un excellent conseil. C'est le chemin du succès. Au début, vous allez paraître nul. Ouais. Même vous ferez des trucs nuls, sûrement. Tu vois. Et après, au fur et à mesure du temps, bah, le succès, il va venir toquer à votre porte. Et là, vous allez devenir bon. Et tout le monde va venir demander des faveurs, demander des machins. Et c'est à vous de gérer votre DA. Et puis, tout le monde devient gentil aussi. Ah, tout le monde est gentil avec moi. Bizarrement, tout d'un coup... C'est que tu mérites que les gens soient gentils avec Ouais, toi. ouais, tu vois. Mais au début, non, au début, bah, les gens, ils ont leur comportement. Donc, il y en a, ils sont méchants, il y en a, ils sont gentils. C'est ça. Mais quand tu montes, bizarrement, les gens qui étaient méchants avec toi ou les gens qui te négligeaient, bizarrement, là, tout d'un coup, ils sont gentils. C'est ça qui est drôle. Ah, c'est très fort. Et tu disais, tu avais un autre conseil de vie? Conseil de vie, sinon, le conseil pour la vie de tous les jours, soyez gentils, soyez aimables, dites bonjour, merci, au revoir. Voilà, ayez un bon cœur, un bon fond. Et puis, normalement, ça devrait y aller. Hein. Soyez une bonne personne. Voilà, soyez une bonne personne. Ouais, c'est vrai. En tout cas, franchement, Charbot, C'était un plaisir, merci pour un grand l'invitation. plaisir, j'ai kiffé. J'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Hein. J'ai kiffé et n'oubliez pas à la fin de la vidéo, pareil, on vous met quelques TikTok de Charbot. Est-ce que tu as un mot que tu dis souvent pour refaire un mot de la fin? OP. C'est-à-dire on est OP, on est là. Ouais, c'est ton Tout mot, s'est ok. bien passé, l'interview s'est bien passée. Ils sont sympas, même le caméraman derrière, il est sympa. Ça veut dire OP, hein. OP. Allez, c'est carré. Yes, bon, fin de vidéo. C'était une interview juste incroyable. Merci à Charbot qui est venu sur la chaîne, vraiment mille merci. Je suis toujours reconnaissant des personnes qui viennent sur la chaîne et qui nous apportent énormément de valeur, qui n'hésitent pas à parler, à nous dire les choses. Et donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mettez un petit like, abonnez-vous, et puis on est dans le bon. Et dans tous les cas, restez à l'affût. Il y a d'autres invités qui arrivent sur la chaîne, ça va péter, que du bon. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, et on s'attrape sur les prochaines vidéos. Allez, salut! Le mal que j'ai fait, t'as pas. Ce soir c'est pétard. J'ai fait couler la transpi pour du papla. J'ai goûté la barre, j'ai pas fait le placard. J'ai caché de faire ça en haut du placard. C'est moi la lumière, c'est moi le 10. Tu vois tous les cons. Ok. Vous savez que c'est un jeu très dangereux, ça. C'est vraiment un jeu très, très, très dangereux. Déjà, je sais pas si c'est moi le fou, hein, mais pour moi, déjà, les deux, ils sont déjà trop proches. Trop proches, les deux, là. Et là, tu fais un playback devant un miroir pendant que les deux, là, ils sont en train de se chamailler. Ça monte, ça descend, je sais pas quoi. Si tu nous avais pas dit, moi, je pensais que c'était toi la copine, carrément. C'est toi la copine et c'est eux le coup. Mais après, moi, je dis ça, je dis rien, je veux pas créer de problème. Mais vous voyez ces petits jeux-là comme ça, là, entre ton gars ou ta meuf et tes potes. Continuez. Continuez. Après, faut pas venir ici nous faire des story time de oh, mon mec m'a trompé avec ma copine. Hein. On veut pas, hein. On veut pas. Toi, tu valides ce genre de jeu-là. Ce genre d'attitude. On dit rien, on te laisse. Mais après, faut pas venir, hein. Voilà. Parce que nous, on sait comment ça va finir. Mais toi, j'ai l'impression que t'es pas informé. Faut continuer. Minimum, hein. Minimum. De mieux en mieux. Kadhafi? Franchement, sur le blast, je suis pas très sûr. Je suis pas sûr que c'est le bon choix. Kadhafi. Le petit va avoir la vie dure en France. Hein. Le petit, il va avoir la vie dure en France. Je te l'annonce. Juste pour le taf. Je pense juste à ça, moi. Juste pour le travail. Ah, c'est qui, hein? Kadhafi en France. Il en fallait du courage, hein, il en fallait. Mais le but, c'est quoi? C'est qu'il soit fiché dès la naissance, c'est quoi? C'est quoi le but, wesh? Ouais, même quand on dit, vas-y, nouvelle génération, on est là, on est en pétard, on choque. Ah, c'est osé de dingue. Ah, c'est osé. Kadhafi. Hein? En tout cas, Kadhafi en question, l'enfant là, je sais pas si tu vas voir cette vidéo un jour, mais force à toi. Courage. C'est que le début.
Et t'es pas prêt pour la suite. Hein. Franchement, t'es pas prêt pour la suite. C'est la semaine prochaine. C'est dans 2 semaines. Yeah, DJ Guidation, t'as vagabond de Ça, c'est un tacle. Je sais même pas par où commencer. Si c'est pas pour arrêter une carrière, je sais pas c'est dans quel but. Parce que ça, c'est pas un tacle pour prendre le ballon. Hein. Ça, c'est pas un tacle pour prendre le ballon. Ça, c'est juste pour abattre. Même si on dit on doit abattre l'ennemi, c'est soit le ballon, soit le joueur. Quand même. Moi, je vous le dis, hein, heureusement, il a esquivé ce tacle-là. Là. Parce que s'il prenait ça là, il sortait du terrain. Il sortait du terrain immédiatement. Et puis, il faut regarder la tête. Hein. Regardez la tête. Regardez la tête. Le ballon, il est loin. Hein. Le ballon, il est déjà très loin. Là, il regarde quoi? Il regarde les chevilles. Vous voyez les défenseurs comme ça? Parce que je sais qu'il y en a plein. Il y en a plein comme ça. Là. Vous êtes des dangers publics. Vous êtes des dangers publics. Parce que ça, c'est pour arrêter une carrière nette. Nette. Si tu avais des projets de monter plus haut, de viser la N3, N2, c'est fini. Même je vais aller encore plus loin, pour moi, ça mérite jaune. Il n'a pas touché, hein. Mais ça mérite jaune. Parce que l'intention de faire mal, heureusement pour lui, il n'y a rien eu. En plus, ils ont marqué derrière, donc tranquille. Mais ça, là... Il y en a, vous êtes compliqué, hein. Il y en a, vous êtes vraiment compliqué. Tu fais ton mariage, tu m'invites. Et à ton mariage, tu as décidé, comme traiteur, de prendre McDo. Ramène-moi un McDo devant moi, je vais te le tabasser. Moi, je sais pas vos petites manières, vous les avez pris où. Je sais pas avec qui vous faites ça. Mais moi, tu me ramènes un McDo à ton mariage, ça dure pas plus de 10 minutes. Pas plus. Vos histoires de « Oh non, c'est un mariage, faut prendre un vrai traiteur » avec les autres. Ok. Si encore c'était votre mariage, en mode toi, à ton mariage, tu veux vraiment un vrai traiteur. Et à la place de ça, on te ramène McDo. Là, tu peux être énervé. Là, tu peux faire un commentaire. Mais sinon, t'es invité à un mariage, tu payes rien. Et pour manger, on te ramène un McDo. Qu'est-ce que tu fais des chichis? Et le problème, il est où? Mais sinon, vous avez des vrais comportements. Hein. Ah non, pas de McDo. Vous avez des vrais comportements. Parce que moi, je suis désolé, un mariage, pas mariage, je tabasse le McDo. Bon, je sais que maintenant, il y a un boycott qui s'est mis en place, mais je parle vraiment en général, en mode.